Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 5 juillet et on commence directement avec le match du jour, bien sûr ce Paris Saint-Germain-Bayern Munich. C'est tout à l'heure 18h, coup d'envoi du côté du magnifique stade du Mercedes-Benz Stadium, du côté de Atlanta où c'était déjà joué. C'était dimanche dernier bien sûr le match 8e contre l'Inter Miami. Donc on va parler bien sûr de cette rencontre et tout d'abord on va regarder l'état de forme des deux équipes. De côté Paris Saint-Germain, donc sur les 5 derniers matchs, il y a quand même 4 victoires, une défaite, c'était Botafogo. Sinon, il y a même la victoire contre l'Inter, bien sûr, il y a plus d'un mois là, qui est prise en compte. La victoire contre l'Atlético, victoire contre Seattle et victoire contre Miami. Et côté Bayern, c'est à peu près la même série. Sur les 5 derniers matchs, il y a 4 victoires, une contre Flamengo. Bien sûr, ils sont imposés difficilement, mais ils ont quand même gagné un 4-2 contre l'équipe brésilienne. Ils avaient perdu contre le Benfica 1-0, mais ils ont gagné Boca Juniors, Auckland et Hoffenheim. C'était en Bundesliga, c'était la dernière journée, bien sûr. Donc voilà, c'est deux équipes qui se connaissent, bien sûr, très bien parce qu'il y a eu beaucoup de confrontations entre le Bayern Munich et le PSG. La dernière en date, c'était le 26 novembre dernier. C'était en Ligue des Champions. Le Bayern s'était imposé 1-0. Tiens, si vous voulez avoir l'aperçu de la rencontre. Donc Paris avait été dominé. C'était Paris, bien sûr. Bon, déjà qui est en mois de novembre, c'était un peu compliqué. Surtout que Paris ne jouait pas aussi bien que maintenant. Bon, après, bien sûr, le Bayern, c'était quand même redoutable, c'était chez eux. Le Bayern avait plus de 18 tirs, 7 tirs cadrés, ils avaient marqué un but, je me souviens, c'était sur un corner, Safona avait un peu fait une boulette. Paris avait très peu existé dans le match, 11 tirs, 3 tirs cadrés, mais là, les gars, c'est un contexte totalement différent. Déjà, c'est sur un terrain neutre, c'est ni à Munich ni à Paris. Et c'est aussi un match très important, là, c'est pas un match de poule, c'est un quart de finale avec une possibilité de voir dernier carré de cette compétition. Et surtout, c'est une équipe, on a l'impression, beaucoup plus forte. Le PSG, là, juillet 2025 que le PSG novembre 2024. Le PSG s'est beaucoup amélioré. Donc voilà, c'est une magnifique rencontre qu'on va assister. Et c'est une dernière rencontre. Donc c'est que Paris avait perdu également 2-0. Paris a perdu 1-0. C'est que Paris reste sur... attends, ça fait 1, 2, 3, 4 défaites d'affilée. Contre le Bayern, ce serait bien de stopper cette série. La dernière victoire du Paris Saint-Germain, c'était en 2021, le 7 avril 2021. Une victoire 3-2 de Paris du côté du Bayern. Donc voilà, il faut stopper l'hémorragie face au Bayern. Éliminer bien sûr cette équipe allemande ce soir. Et surtout les gars aussi financièrement, déjà passer un tour serait énorme. Et financièrement c'est exceptionnel. En cas de victoire face au Bayern, Paris touchera 17,9 millions d'euros en plus. Déjà 50 millions d'euros ont été récupérés par rapport à son parcours en Coupe du Monde des clubs. Et ça peut monter jusqu'à 25,6 si Paris après en demi-finale atteint la finale. Voilà, bon, il faut déjà battre bien sûr le Bayern avant en quart. Et après, si tu gagnes après la grande finale, tu rajoutes encore 34. C'est pas 25. Puis du coup, non, c'est 25 plus 34. Voilà, donc plus 20 si tu gagnes aujourd'hui. Donc oui, ça peut monter très très haut bien sûr. En chiffres, bien sûr. Et le PSG devrait dépasser son record de chiffre d'affaires cette saison. Les 806 millions d'euros établis lors de la saison 2023-2024, la saison dernière, devraient être dépassés sans problème. Donc la victoire en Ligue des Champions a rapporté 144 millions d'euros. Les revenus de billetterie ont dépassé les 170 millions d'euros, parce que vous savez que le parc est tout le temps à guichet fermé, les places sont très chères. Les places cette saison, ça paraît récupérer 170 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et la Coupe du Monde des clubs a pour l'instant rapporté 52, mais j'ai dit ça peut monter énormément, ça peut monter à 150 en cas de victoire. Donc oui, le record bien sûr de 806 millions d'euros de la saison dernière peut être battu bien sûr si Paris va loin cette saison en Coupe du Monde des clubs. Toujours avec cette équipe parisienne actuellement aux États-Unis, le PSG est le meilleur club d'Europe, mais il a toujours été aussi ces dernières années une grande marque, notamment aux États-Unis avec le deal fantastique avec Jordan, bien sûr. Voilà. Ici à Manhattan, donc à New York, dans la boutique Nike officielle, c'est la nouvelle tenue du PSG qui est en face de vous dès que vous poussez les portes du magasin. Voilà, la boutique Nike, c'est pas la boutique officielle du PSG, mais dans la boutique Nike, vous rentrez, il y a directement un maillot du PSG, ce mannequin avec le maillot là du PSG qui est directement, voilà. Parce que bien sûr, c'est un maillot qui se vend énormément actuellement aux États-Unis et même partout dans le monde. Le maillot du Paris Saint-Germain, donc c'est aussi une grande réussite marketing, bien sûr. C'est cette équipe parisienne. Bref, on va parler de toute autre chose. On va parler de la nouvelle saison qui commence, la nouvelle saison de Ligue 1. Et pour suivre les matchs du PSG, donc il faudra débourser 15 euros pour arrondir par mois pour s'abonner à la chaîne Ligue 1 parce que DAZN ne diffusera plus la Ligue 1 la saison prochaine. Ce sera une nouvelle chaîne qui sera faite par la LFP. Donc ça sera 15 euros pour suivre les rencontres. Le tarif sera de 10 euros pour les moins 26 ans. Donc à noter les gars que sur cette chaîne Ligue 1, il y aura 8 matchs sur 9
Donc ce ne sera pas entièrement tous les matchs, hein, parce qu'il y aura également toujours un autre match qui sera diffusé sur beIN Sport. Voilà, en gros, il faudra s'abonner sur cette chaîne, plus sur beIN Sport. Et ça se peut souvent que le PSG en plus soit sur le match, parce que beIN Sport, ils vont prendre souvent la plus belle rencontre. Et Paris est souvent on l'a catégorisé comme la plus belle rencontre de Ligue 1. Donc voilà, il faudra s'abonner peut-être à 2 chaînes, hein, pour suivre bien sûr les rencontres de Ligue 1 saison prochaine. Bradley Barcola, le deuxième centenaire le plus rapide de l'histoire du club derrière Bernard Lama, parce qu'on sait que Barcola, lors du match contre Miami, lui a fallu 22 mois pour jouer son 100e match du côté du PSG. C'était déjà son 100e match à Paris, hein, pour Bradley Barcola. Donc il y a seulement Bernard Lama qui a fait mieux, il lui a fallu 20 mois, donc 2 mois de moins que Bradley Barcola pour atteindre les 100 matchs, hein, du côté du Paris Saint-Germain. On continue, on va parler un peu maintenant Mercato. Ibrahima Konaté souhaite quitter Liverpool libre en 2026. Hein, dans un an, on sait que c'est un joueur, il y a eu souvent des rumeurs avec le Paris Saint-Germain. Donc le défenseur veut relever un nouveau défi, il a déjà été proposé au Paris Saint-Germain. Donc pour l'instant, il donne plutôt sa préférence au Real Madrid, hein, voilà, pour l'instant, mais on ne sait jamais. Hein, si dans un an, il souhaiterait quitter libre, hein, l'équipe de Liverpool, et c'est vrai qu'un joueur comme ça, libre, c'est une occasion en or pour Paris d'aller chercher un grand défenseur, voilà, gratuitement. Donc il y a plusieurs clubs bien sûr intéressés, mais Paris en fait partie bien sûr des clubs intéressés par Ibrahima Konaté. Concernant Gonzalo Ramos, est bien parti pour rester au PSG. Bon, on verra, hein, parce que là on est seulement le 5 juillet, il reste encore 1 mois et 25 jours de mercato, donc tout peut arriver. Mais d'après Foot Mercato, ils disent, hein, que le joueur est épanoui à Paris et n'a pas l'intention de quitter la capitale, même si son temps de jeu est très réduit. On sait qu'il joue peu, hein, pourtant c'est le numéro 9, il n'y en a pas beaucoup de numéro 9 au club. Hein, il y avait Colomboigny qui est parti en prêt, il y a Dembélé qui est pour moi toujours pas un numéro 9, il occupe cette position-là, mais c'est pas un 9 pur, hein. Il n'y a que lui, mais bon, il joue très peu, mais il veut rester. Alors, bon, tant mieux. Hein. La direction du club n'envisage pas un départ, il reste lié au club, n'oubliez pas qu'il a encore un contrat jusqu'en 2028. Hein. Il avait été acheté 80 millions d'euros, c'était 65 plus 15. Donc après, s'il y a une offre énorme, hein, s'il y a une offre de 80 millions d'euros, le prix qu'ils l'ont acheté, Paris je pense le vendra. Mais si il n'y a que des petites offres bas prix, voilà, il restera normalement une saison de plus, hein, Gonzalo Ramos. Enfin pour l'instant, après vous savez qu'avec le mercato ça peut vite changer. Concernant Nordi Mukele, hein, qui n'a pas été conservé par le Bayer Leverkusen, le Fenerbahçe aimerait se faire prêter Nordi Mukele. En plus des négociations en cours concernant le transfert définitif de Milan Skriniar, hein, du côté du Fenerbahçe pour un montant de 15 millions d'euros, le club turc vise également Nordi Mukele pour un prêt avec option d'achat, hein, pour la saison prochaine. Concernant Zabarny, hein, qu'on parle beaucoup bien sûr, hein, le club pousse pour recruter le défenseur ukrainien. Plusieurs grands clubs ont été informés que le défenseur central de 22 ans avait un accord avec Paris. Il y a des clubs comme Liverpool, hein, qui le suivaient, mais voilà, en gros ils ont été avertis, ces clubs comme Liverpool, en gros que le joueur lui il a une préférence, il a donné son oui au PSG. Hein. Le montant total du transfert pour atteindre les 70 millions d'euros, peut-être avec les bonus, on parle beaucoup d'une somme de 62 plus 8 millions de bonus, qui ferait 70. Voilà le transfert bien sûr de Zabarny du côté du PSG, donc voilà ça peut être fait récemment, ça peut prendre encore pas mal de semaines. On sait que le mercato, des fois, il y a des transferts qui se font rapidement et des fois, il y en a qui prennent beaucoup de temps à se réaliser. Et pour finir, les gars, dans l'optique de son 4-3-3, le PSG cible 6 postes, donc un gardien, voilà, peut-être pour remplacer Arnaud Tenas, hein, qui devrait partir, les gars, Tenas, hein, parce que Girona a manifesté son intérêt pour Arnaud Tenas. Le gardien cherche du temps de jeu et envisage avec attention la proposition de jouer à Girona. Il a d'autres options sur la table, mais voilà, en tant que troisième gardien du PSG, il sait que c'est compliqué de jouer, c'est pour ça qu'il devrait partir. Hein, donc un nouveau gardien devrait débarquer. Un latéral droit, un défenseur central, peut-être Zabarny, un milieu défensif, un ailier droit et un attaquant axial. Donc voilà en gros peut-être les cibles, hein, du PSG sur ce mercato. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite également un très bon match. Hein. Et on se retrouve bien sûr demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.